reprises, parce qu'il était entraîné par Pascal Barry. Écoutez, son début de saison est bon, c'est vrai, je rejoins ce qu'en pense son entraîneur Tony Castanera. On l'a vu gagner notamment à Compiègne dans un très bon style. Alors le terrain est moins souple aujourd'hui, mais il vient de bien se comporter sur la PSF. Bon, il fait partie des très bonnes chances évidemment théoriques au vu de sa valeur. Alors Motabari, le numéro 2, effectue sa première sortie sur le sol français. Et qui nous vient d'Allemagne. Il a même couru en Hongrie récemment. On a évoqué les cas du numéro 6, Lugana, Pierre Brandt qui présente également le 7, Muntizza. Alors Muntizza, il a dû beaucoup la décevoir. Lui qui évoluait encore il n'y a pas si longtemps dans les Quintet Plus. Eh bien, il fait son retour aujourd'hui à réclamer. On ne l'a pas revu dans cette catégorie depuis août 2014. Et dans le bas du tableau, il y a un concurrent qui est en très grande forme, mais qui est de loin la plus petite valeur du lot. C'est le 9, Montefanum. Gianluca Bietolini profite certainement de sa très bonne condition physique pour tenter le coup ici, mais ça s'annonce compliqué. Il vient de remporter un réclamé et un handicap à Aix-les-Bains. Vous l'avez compris, hein, il est en 34 de valeur, et même s'il porte que 56 kg, bon, ce ne sera peut-être pas suffisant, mais il pourra compter sur sa forme, en tout cas, pour jouer un bon rôle. On va parler en votre compagnie, Guillaume, des deux représentants de Pierre Brandt. Je discute avec Joachim Brandt, donc rapidement pour les deux partants, les deux ont une chance, avec une préférence pour Lugana. Montizza a eu des courses un peu compliquées dans les quintets, donc désormais ça devient un peu dur pour lui dans cette catégorie. Donc on revient réclamer, et Lugana est resté bien l'entraînement. Donc aujourd'hui, deux chances, mais préférence pour Lugana. Bah oui, Lugana qui offre, c'est vrai, plus de garanties sur sa forme actuelle. Muntizza ne fait que décevoir, même si c'est un retour dans cette catégorie. Ouais, on peut lui préférer effectivement ce numéro 6, Lugana. Skater Waltz n'est plus le favori. Vous voyez, le numéro 1 à 5,10 €. Il faut dire que Didier Prodhomme n'a pas été très positif le concernant. Il est un petit peu dans le flou après sa rentrée décevante du 1er mai à Saint-Cloud. Bon, le 3, le 4 et le 6 semblent être les bons points d'appui de cette épreuve. Nous allons voir si cela se confirme dans quelques instants. Tout dans les stalles. Et les voilà partis donc pour 6e rendez-vous, c'est le prix des Cosmos. Épreuve à réclamer cette fois-ci qui s'adresse à des 4 ans et plus. Il y a 1800 mètres à parcourir avec un très bon départ au centre du numéro 5, Arvios. Bien parti également le numéro 9, Montefanum qui est à son intérieur alors que le numéro 6, Lugana, vient maintenant à l'extérieur prendre le meilleur. Skater Waltz, le numéro 1, est en 4e position, tandis que Ménardet, le numéro 4, patiente le long de la corde, devant notamment le numéro 2, Motabari. Et en dernière position, galope le numéro 8, Freud, en compagnie du numéro 7, Muntizza. Lugana, le numéro 6, qui a le meilleur, confié à Maxime Guyon. En deuxième position, galope le numéro 9, Montefanum. Arvios, le 5, est 3e. Devant la Skater Waltz, le 4, Ménardet, venant un peu plus loin. Kazakh Bertman jaune. À l'extérieur vient le 3, Wireless. Quant au numéro 2, Motabari, il est toujours à l'arrière. Devant le 8, Freud. Et le 7, Muntizza, qui ferme la marche. Le tournant final. Avec toujours Lugana, le numéro 6, qui a le meilleur. Maxime Guillaume qui contrôle. En deuxième position, galope le numéro 9, Montefanum. Arvios, le 5, est 3e au centre, alors que Skater Waltz, le numéro 1, tente de se rapprocher. Côté corde, Muntizza et Michael Barcelona maintenant se rapprochent vivement, en compagnie également du numéro 2, Motabari. Le sprint final qui est lancé, et c'est l'Allemand, le numéro 2, Motabari, qui a maintenant pris l'ascendant devant le numéro 6, Lugana. Muntizza également, le numéro 7, qui tente d'accélérer. On vient complètement en dehors avec le numéro 3, Wireless. Wireless maintenant qui déploie ses foulées, qui prend facilement le meilleur. Wireless qui est lancé par Théo Bachelot et qui accélère, alors que Lugana, le numéro 6, se ressaisit bien devant le numéro 2, Motabari. Wireless, le numéro 3, va s'imposer sur une simple accélération. Le numéro 3, Wireless, qui s'impose avec Théo Bachelot. Deuxième place pour le 2, Motabari, devant le 6, Lugana. La 4e place à voir ensuite entre la Skater Waltz et le 8, Freud. Merci Alexandre. 3, 2 et 6. Net succès numéro 3, Wireless, qui s'impose facilement. Le numéro 2, Motabari, est 2e et 3e place pour le numéro 6. Lugana, voilà pour l'arrivée de cette 6e course. Les photos assez vite pour la 4e place, ça semble assez pointu, mais en tout cas dans la phase finale on a vu qu'un cheval, c'est ce numéro 3, Wireless, qui était bien aujourd'hui de retour à réclamer après une bonne performance à Lyon-Paris dans une course à conditions. Et là, Théo Bachelot, il va trouver l'ouverture entre Motabari, le concurrent allemand qui participait à son premier réclamé, et la lice.
faut dire que lorsque vous avez du gaz, c'est plus facile. Et regardez, hein, le cheval va bien accélérer, il est bien pro, les oreilles bien couchées, il est bien à son travail. Et il se détache très facilement. Voilà, une nouvelle victoire donc pour Wireless, c'est déjà la 8e de sa carrière. Très belle carrière effectuée par ce représentant tchèque, présenté par Václav Luka. Et on se retrouve tout à l'heure pour la 7e course et avant-dernière course du programme. Ce sera le prix des Pervenches pour toujours un réclamé.